Alors, première étape du tuto pour faire le fichier d'usinage sur FICN avec SolidWorks. Donc, vous avez ouvert votre roue, vous avez fait le petit cube qui va nous permettre de faire les repérages avec l'axe X, Y et Z. Donc là, on va faire assemblage. On va y mettre notre roue. Là, c'est l'exemple. Et je vais enregistrer tout de suite mon fichier d'usinage, sinon je pourrais pas aller plus loin. De toute façon, il va me le demander automatiquement. Donc là, je l'appelle assemblage roue usinage, vous l'enregistrez dans le groupe. Donc je fais OK, je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça qu'il me dit oui. Ensuite, vous allez dans outils. Vous allez rajouter dans complément. Alors là, vous ne voyez peut-être pas trop à l'écran, donc complément en dessous de macro là. Et donc là, vous allez rajouter le menu FICN collège. Vous faites OK. Il apparaît le menu FICN collège ici. Donc là, vous allez choisir, on va faire la première étape, gestion des phases. Et donc là, vous allez choisir le fraisage. On va choisir le Charlie Robot CRA4 pour pouvoir voir la machine dans un premier temps. Et on va choisir le PVC expansé. On reviendra sur ce menu tout à la fin, quand on va encoder, pour choisir le Charlie 4U, c'est le nôtre. D'accord ? On fait OK. Et donc là, on voit bien que ma machine est ici, mais mon outil est mal placé. Donc là, maintenant, nous allons placer notre pièce comme il faut sur le bâti de la machine. Donc on va prendre le deuxième menu, c'est-à-dire mise en place des composants. Donc là, on a le petit O qui est ici. Donc là, je vais me rapprocher. Alors je vais faire annuler parce qu'il faut que je me rapproche. Hop. Et je vais déplacer en 3D pour pouvoir voir le petit point de mon carré là. Donc je retourne menu, mise en place du composant. Donc là je suis sur le haut et il va falloir que je place mon origine, c'est-à-dire mon 000 machine. Donc là je clique ici et donc là il me met automatiquement les axes comme il faut. Donc l'axe des X, l'axe des Y c'est le vert et l'axe des Z c'est le bleu. S'il ne fait pas ça, il va falloir jouer sur les différents menus ici, inverser le sens des axes, mais en tout cas il faut que vous ayez absolument cet ordre des axes pour que la machine puisse se repérer comme il faut et usiner la pièce. Donc là je fais OK. Il va me demander où je veux mettre cet axe. Donc là je vais le mettre à 0 et je mets un décalage de 0 totalement. Je vais juste rajouter dans brut là une épaisseur de brut de 10 mm pour faire vraiment comme si j'avais un vrai brut avec un dépassement de matière. Donc là on va voir, on va faire OK. Et donc là on voit bien que ma pièce a été placée comme il faut sur ma commande numérique. Donc là après on va faire la suite. Alors là nous allons faire la troisième phase qui est de choisir l'outil. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Là je vous ai dit que notre outil c'était une fraise de diamètre 2. Donc on va faire juste ajouter. Je vais faire OK. Nous allons faire notre premier usinage. Donc je vais choisir le contournage qui est plutôt simple. Voilà. Et donc quand mon contournage est sélectionné, je vais faire le quatrième outil, c'est-à-dire du fraisage. J'aurais été sur un tour à commande numérique, j'aurais fait tournage. Donc là, je peux utiliser perçage, on l'utilisera tout à l'heure. Donc là, fraisage. Donc c'est un fraisage, on va faire le contour de notre roue. Donc si vous avez une forme un peu complexe, vous allez avoir un menu qui va apparaître, celui que je vais utiliser dans le contournage des poches intérieures. Et donc, nous avons cette fenêtre qui s'ouvre, nous allons faire le contournage du profil. Donc là, nous faisons insérer. Une fois qu'il est inséré, vous faites OK. Et donc là, vous avez un menu de simulation qui arrive, où quand vous appuyez sur le play, vous voyez la fraise qui exécute votre usinage que vous venez juste de créer. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir plusieurs passes en plusieurs descentes. Alors, autre usinage, donc là on a bien des poches. Donc là, on va se rapprocher pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais choisir une face là de ma poche. Je vais retourner dans FICN collège, dans fraisage. Ici, il me demande de faire le contour. Donc là, je vais sélectionner le profil complet. Donc on voit bien qu'il fait le contour. Je fais OK. Ensuite, il me demande de choisir ce que je veux faire. Donc là, ça va être un contournage profil. Pourquoi ça va être un contournage profil? Et donc là, je vais faire OK.
parce que là on va faire le contour du profil et vu qu'il grave tout la totalité, la poche à l'intérieur, on s'en fiche, ça va s'en aller, ça fera un petit bout de matière qui va s'en aller tout seul. Donc là je fais OK. Autre usinage possible, donc là on voit bien une poche, je vais enlever ça, cette matière là. Donc là je sectionne la face, je fais Efficient Collège, fraisage, et donc là ça va être le menu poche. Je fais insérer, même chose, je fais OK. Et donc là on voit bien tous les petits stries qui ont été réalisés, donc je fais play. Là on voit bien l'outil qui va enlever tout l'intérieur de la poche, donc il est différent de là, là on grave, donc on s'en fiche d'enlever la matière au milieu, on fait le contour et le petit morceau va s'en aller. Ensuite, autre usinage possible, donc là on a des perçages, donc là je vais choisir le cylindre de mon perçage, je peux en choisir plusieurs avec le shift, et donc là je vais faire Efficient Collège, et donc là ça va être un perçage, parce que là j'ai un diamètre 2, donc là je vais faire perçage. Donc il me demande, je vais faire les perçages de quoi, donc là on voit bien qu'il ajoute vraiment tous les perçages, donc là je peux ajouter la totalité. Je fais OK, donc on voit sur le dessin un petit peu, il représente, donc là j'étais pas obligé de choisir sur le shift, je fais OK. Et donc là il me demande ce que je veux faire, pocher le trou, c'est-à-dire un trou débouchant. Et donc je fais insérer, je vais faire OK. Et donc là on voit bien la simulation, pareil, donc je fais play. Et on le voit faire le perçage des 6 trous. Donc à vous de réaliser la suite. Donc là on va continuer à revenir au premier menu, c'est-à-dire gestion de phase. On va remettre la bonne machine du coup, donc Charlie 4U. Et vous allez voir que quand je fais OK, la machine disparaît. Donc c'était ça le bug en fait, c'est parce que c'était pour que vous ayez la machine pour que vous puissiez repérer assez rapidement. Donc là on va faire la dernière phase, donc on va faire Efficient Collège, on va faire codage. Alors vous pouvez faire une simulation pour voir ce que ça donne, la totalité. Donc là on va faire codage. Vous allez avoir un code machine qui va apparaître. Donc là ce code machine, je vous demande pas d'apprendre, donc on utilise vraiment un logiciel qui fait le programme d'usinage. Donc là j'ai juste à faire sauvegarder. Et donc là je sauvegarde sur le bon nom, je fais enregistrer et je vais le tester directement sur Gpilote sur la commande numérique.